Bonjour Monsieur Balasso, Monsieur Antonio Balasso. Je me permets de vous contacter parce que je veux dire qu'aujourd'hui sur Facebook, j'ai vu votre message. Mon nom est Amanda Castello, je suis psy et je m'occupe de fin de la vie, je m'occupe de deuil et je suis une grande amante des animaux et j'aime aussi des animaux. Et j'ai très bien compris votre douleur quand j'ai lu votre perte avec Jack. Et donc je suis membre de différents groupes de solidarité sur les animaux, sur Facebook et ailleurs, donc Priorité Animale, Aide aux animaux, etc. Et bien sûr, quand j'ai lu votre message, j'ai tout lu, quoi. J'ai été voir les messages du mois de janvier, j'ai compris que ça s'était donc passé au mois de janvier et que votre douleur continuait toujours la même. Donc au lieu de vous envoyer un message écrit en vous exprimant ma solidarité, j'ai pensé que ça pouvait être plus humain, plus sympathique, plus chaleureux, de vous rendre visite de cette façon avec une petite vidéo pour vous exprimer ma solidarité, ma compréhension totale, parce que comme je travaille sur les questions du deuil, j'anime des groupes de deuil, je reçois des patients qui ont des problèmes de deuil à régler. Et bon, j'ai moi-même bien sûr vécu différents deuils, et donc j'ai écrit beaucoup sur ces sujets. Et donc, parmi les derniers ouvrages que j'ai écrits, j'ai donc écrit un livre qui est un manuel pratique sur le deuil, qui s'appelle en français « Calmer sa peine ». Je vais vous montrer la couverture. Voilà, ça c'est le livre qui s'appelle « Calmer sa peine, 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi ». Puis j'ai vu qu'avec votre nom et prénom, vous étiez certainement d'origine italienne. Puis j'ai vu qu'avec vos petits-enfants, il y avait des commentaires sur votre page privée en italien. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse davantage, mais il y a aussi la version italienne de ce livre qui s'appelle Rinascere dopo il lutto. Voilà. Enfin, je suis pas là pour vous faire la publicité pour mon livre. Je suis là simplement pour vous exprimer la solidarité, pour vous dire. Et puis, je me suis dit que peut-être ça pouvait vous être utile si je vous lisais un de ces protocoles qu'il y a dans ce livre. C'est un gros livre qui fait plus de 300 pages. Et dans ce chapitre important, parce que je dois vous dire que quand j'ai écrit ce livre, et on m'a dit, mais vous n'allez quand même pas mettre les animaux au même niveau que les humains. Et bien j'ai dit oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, et que quand on souffre, parce qu'on a aimé, eh bien on souffre, un point c'est tout. Peu importe si on souffre pour la perte d'un humain ou par la perte d'un animal. Et puis il peut arriver aussi, et c'est assez fréquent, qu'on souffre beaucoup plus pour la perte d'un animal que pour celle d'un être humain. Alors je sais votre souffrance, je la connais, je l'ai vécue, je la crains. Je sais que ça se reproduira, puisque j'ai bien sûr des animaux avec moi. Je ne pourrais pas vivre sans un animal. Mais je crois qu'on ne peut pas vivre sans aimer. Et quand on aime, bien sûr, à un moment ou à un autre, on souffre. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a la perte qui arrive. Mais je sais aussi qu'on les retrouvera tous. J'en suis absolument certaine. J'ai travaillé aussi en hypnose régressive spirituelle. Et je peux vous dire que j'ai vu mes chiens. J'ai vu 3 de mes chiens. Donc je peux vous assurer que oui, on les retrouvera et qu'ils vont bien. Et que votre Jack, il est certainement en pleine forme aujourd'hui, mais qu'il est à côté de vous, il ne vous lâche pas. Mais pensez à lui, écrivez-lui, parlez-lui. Enfin voilà. Je vais vous lire ce protocole. Vous me direz si ça peut vous être utile. C'est donc le protocole numéro 23. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, que vous avez certainement déjà faites, mais ça ne fait rien, je vous les lis. Puis sinon, vous éteignez ou vous effacez mon message. Voilà, protocole numéro 23. Assistez votre animal jusqu'à la fin. Ce qui suit n'est qu'une suggestion pour vous aider à exprimer à votre animal la profondeur de vos sentiments. Vous l'adapterez en fonction de l'animal avec lequel s'est créé votre lien d'attachement. Nos animaux ne parlent pas notre langue, mais ils nous comprennent bien mieux que nous ne les comprenons. Ils connaissent le langage de l'âme. Ils devinent nos intentions, ils pénètrent nos émotions, ils lisent en nous. Et grâce à l'utilisation des champs morphiques, ils savent, sans que nous les ayons informés, de ce que nous avons l'intention de faire. Combien de fois ne l'avons-nous pas remarqué ? Quand votre animal adoré arrive au terme de son existence ici-bas, il est plus que jamais important de lui transmettre votre amour, votre confiance, de le rassurer, de lui faire sentir que vous êtes là près de lui, avec lui, et que vous ne l'abandonnerez pas.
Si vous n'avez pas la possibilité de faire intervenir une personne spécialisée dans la communication animale qui pourra demander à votre animal s'il est prêt à partir, il vous appartiendra de vous mettre à l'écoute de votre compagnon. Bien sûr, il est difficile de faire abstraction de ses émotions dans un moment si difficile. C'est son bien-être qui doit être tout d'abord pour vous la priorité. Sa priorité, votre priorité, et non la vôtre. Essayez de comprendre si l'aider à quitter ce monde est ce qu'il demande maintenant. Il est impossible de lui dire qu'est-ce que vous croyez être bon, mais ce qui est important, c'est de lui dire qu'il est libre de partir s'il le souhaite. Si vous avez pris la décision, faites-le en sorte que le vétérinaire puisse venir à la maison, dans son cadre où il a toujours vécu, afin que ça se passe au mieux possible. Si ce n'est pas possible et qu'il vous faut vous rendre au cabinet du vétérinaire, exigez bien sûr de rester auprès de votre animal, jusqu'à son dernier souffle, et d'avoir un temps suffisant pour pouvoir lui parler et le saluer, en lui souhaitant bon voyage vers le pont de l'Arc-en-Ciel, que vous connaissez bien certainement. Quel que soit le lieu, parlez doucement à votre animal, dites-lui que vous êtes triste, mais que vous acceptez son départ. Caressez-le très doucement pour éviter toute douleur. Parfois, il peut être suffisant de laisser votre main sur sa patte, ou sous sa patte, ou sous son museau, pour qu'il la sente. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a donné durant toutes ces années. Racontez-lui les moments importants que vous avez vécus ensemble, la joie qu'il vous a donnée. Rappelez-vous les bêtises, rappelez-lui d'ailleurs, les bêtises qu'il faisait dans sa prime jeunesse, si vous l'avez eu tout petit. Mentionnez-lui les personnes qu'il aime et qui sont préoccupées par son prochain départ. Dites-lui combien il vous a aidé dans les périodes difficiles de votre vie, et en particulier ces derniers mois. Remerciez-le pour la patience qu'il a eue avec vous. Il vous attendait, peut-être voulait-il sortir avec vous, ou avait-il envie de faire autre chose que ce que vous lui demandiez de faire. Mais il a toujours accepté. Demandez-lui pardon quand parfois vous n'avez pas compris ses besoins, ou si vous avez commis quelque injustice sans le vouloir. Demandez-lui pardon aussi si vous l'avez un peu négligé de temps en temps, et vous savez qu'il comprenait. Rappelez-lui combien sa présence a toujours été importante pour vous, et qu'il vous a beaucoup aidé à supporter certaines crises de votre existence. Sans lui, cela aurait été beaucoup plus difficile. Si vous avez l'habitude de prier, faites-le. Il est partie intégrante de la création, comme vous, comme moi. Adressez-vous aussi à l'esprit animal qui regroupe tous les esprits de tous les animaux et demandez-lui de venir en aide à votre cher compagnon. Dites à votre ami animal que vous ne le retenez pas. Il sera bien là où il ira maintenant. De nouveau en forme, libre, heureux. Il rencontrera des amis animaux et humains. Dites-lui qu'un jour vous vous retrouverez, que vous le savez, et lui aussi. Demandez-lui s'il peut de vous donner quelques petits signes, dans vos rêves, ou tout autre moyen qui lui sera accessible. Si vous avez envie de pleurer, faites-le, faites-le. Confiez-lui que vous pleurez parce que vous l'aimez, qu'il est pour vous comme un enfant, que vous ne l'oublierez jamais et que rien ne pourra jamais vous séparer. Selon votre croyance, confiez-le à l'esprit, à Dieu, à son ange gardien, à l'univers. Bénissez-le de la façon et avec les mots que vous choisirez, afin que cette bénédiction l'accompagne dans son ultime voyage. Voilà, monsieur Antonio Balasso, ce que je voulais vous laisser comme petit message après avoir lu ce que vous avez écrit au sujet de Jack. Je vous assure qu'il est à côté de vous et qu'il vous aime et qu'il ne vous quittera pas. Laissez-le partir, mais il ne vous quittera pas. Et puis un jour ou l'autre, vous verrez que vous serez capable d'aider un autre animal à votre tour. Et puis quand ça sera le moment, eh bien, vous le retrouverez. On se retrouvera tous. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, je n'ai pas abusé de votre confiance, mais sachez que ça vient du cœur. Je vous l'ai fait en message privé, donc c'est pas pour faire de la publicité. C'était simplement dans l'intention de vous aider. À bientôt. Vous me trouvez sur Facebook, ou bien si vous voulez m'écrire, je vous laisse mon adresse mail, amanda.castello, avec 2 L, 2010, @gmail.com. À bientôt et bon courage. Au revoir.